Bonjour, salam alaikum. Euh, pour ce vidéo, on va encore faire la solution d'un sujet d'examen. On va faire le sujet d'examen de l'année 2018. Euh, donc, voici le sujet. هذا هو السوجي تاعكم فيه 3 exercices. Un exercice sur le tenseur, un exercice sur la statique, un autre exercice sur la cinématique. Ok, donc on va essayer de le faire ensemble. Bon, commençons par le premier exercice. Donc, ça porte sur le tenseur d'inertie d'un corps surfacique homogène se forme d'un rectangle. Donc, considérons le solide S surfacique homogène de masse M se forme d'un rectangle de dimension 2A, suivant X c'est 2A, suivant Y c'est 2B. Par rapport à repère X, Y, où Z il est sortant, O c'est le centre de gravité du rectangle. Par la suite, déterminer le moment d'inertie du solide par rapport à la droite delta, la droite inclinée comme suit. Voilà, donc le tenseur, c'est une matrice, c'est la matrice d'inertie. Les éléments de la diagonale, on va mettre les moments d'inertie. D'accord? Les moments d'inertie pour les différents axes. Donc, par rapport à l'axe IX, voici l'expression du moment d'inertie. D'accord? Donc, on va calculer le moment d'inertie pour les trois axes. Bon, on va les mettre la diagonale. Ensuite, on va calculer ce qu'on appelle les produits d'inertie. D'accord? Voilà. Donc, commençons par les moments d'inertie. Donc, les moments d'inertie, il y a des moments d'inertie, 3 moments d'inertie. Moment d'inertie par rapport à l'axe des X, qui est donné par l'expression suivante. Là, on va le mettre sous forme de diaporama. OK, voilà. Donc, le moment d'inertie par rapport à l'axe des X, il est donné comme par cette expression. Le moment d'inertie pour l'axe pour Y, il est donné par celle-là. Pour IZ, il est donné par cette expression. Donc l'intégrale, commençons par IX, donc c'est l'intégrale de Y au carré plus Z au carré D. Remarquez donc pour tous les points qui appartiennent au solide, vous avez le Z égal à 0. Donc l'intégrale, je vous l'ai uniquement Y au carré dm. Donc dm c'est un solide surfacique. Donc dm, la masse élémentaire, elle est égale sigma ds. Et puisque là, on va travailler avec les coordonnées cartésiennes, ds, ça va être dx, dy. Donc l'intégrale simple, ça va devenir intégrale double. Maintenant, pour les bornes d'intégration, donc là, on va intégrer la fonction y au carré. Donc, y au carré. Euh, donc, euh, donc, donc, il faut chercher les bornes. Donc, les bornes, ils correspondent au domaine défini par le solide. Remarque bien, donc, puisque suivant les X, vous avez 2A, suivant les Y, vous avez 2A, vous avez 2B, 2B. Donc, les bornes pour X, huma moins A plus A. Et pour B, moins B et B. OK, d'accord. Donc, comment calculer cette intégrale double? On va séparer les variables. On va séparer la partie donc, qui contient pour les X, l'intégrale pour les X. Ensuite, la partie pour les Y. Donc, on a la fonction de f de X, c'est 1. Okay, il n'y a pas de fonction 1. Donc, 1 fois. Donc, d'accord, on va intégrer entre moins A et A pour des X. Ensuite, on va intégrer moins B et B. Hein, les variables, Y. On va séparer les variables. Donc, on va séparer, on va mettre uniquement la deuxième intégrale, uniquement le y au carré. Voilà. Ensuite, on va faire le produit. On va calculer cette intégrale et celui-là. Ensuite, on va faire le produit. Donc, sigma fois celui-là, qui est égal à 2a. L'intégrale de y au carré, c'est y3 sur 3. D'accord? Y3 sur 3. Donc, on va remplacer y3 sur 3 d'abord par b, on va de moins b.
puisque عندك puissance 3 يولي لك 2 donc 2 fois donc le calcul هذا l'intégral هذا ça va donner 2b sur 3 sur 3 et maintenant puisque donc on peut l'écrire sur la forme suivante sachant que la surface de l'élément est 2a fois 2b. Connectez هذه sous forme 2b fois b au carré. 2a fois 2b fois sigma, je t'attends. 2a fois 2b, t'attends la surface. Quand je vais la multiplier fois sigma, t'attends la masse. Donc, cette l'expression, soit soit sinon, si on va utiliser la masse, puisque les données attaquent la masse, c'est non pas la densité volumique, densité surfacique. Donc, on va l'écrire sur la forme suivante. M fois b au carré sur 3. D'accord? Donc, suivant x, c'est la masse fois b au carré. Le b d'accord? Donc, pour calculer ix, c'est la masse fois b au carré sur 3. D'accord? Maintenant, passons, calculons iy. Donc, iy, on peut le faire, on peut reprendre les calculs de la même façon. Donc, نحسب l'intégrale هذا بهذا l'intégrale تولي عندك x au carré dm puisque z toujours c'est égal à 0 ou bien il y a une façon plus simple, on peut le faire par analogie, on peut deviner sans faire de calcul puisque iy il est égal à mb au carré sur 3, on peut deviner ix iy c'est la masse fois a au carré sur 3. Hein. Donc, on peut, par analogie à la formule précédente, iy, il est égal à la masse fois a au carré sur 3. Maintenant puisqu'il s'agit d'un solide surfacique, hein, nous avons démontré en cours que pour les solides surfaciques, l'étape suivante, c'est le calcul de IZ. D'accord? Pour le calcul de IZ, on a démontré en cours que ce n'est pas nécessaire de faire les calculs. Il suffit de faire la somme de ix plus iy. D'accord? Quand vous avez un solide complètement dans le plan xy, le moment par rapport à l'axe qui est perpendiculaire à ce plan, qui est donc l'axe z, donc iz, il est égal à ix plus y, la somme. De toute façon, on peut facilement la démontrer parce que on peut l'intégrale de la somme est carrée, des carrés, ça va donner l'intégrale, la somme des intégrales. Vous avez y au carré, c'est pas iz. D'accord. De toute façon, on a démontré en cours que iz il est égal à ix plus y. D'accord. Donc voilà l'expression de iz. M sur 3 a au carré plus b au carré. Bon, maintenant pour les produits d'inertie, en fait, ils sont nuls. Ils sont nuls. Tous les produits d'inertie sont nuls pour plusieurs raisons. De toute façon, vous avez deux plans de symétrie. Vous avez le plan qui est perpendiculaire à cette figure, le plan OX ou Z, ou le OY ou Z. D'accord? C'est deux plans qui sont des plans de symétrie. Des plans de symétrie. Avec deux plans de symétrie. Donc, ce repère, qui présente. Donc, pour ce repère, vous avez le plan. Pour ce repère et pour ce solide, vous avez le plan OXY, OXZ et OYZ, c'est deux plans de symétrie. Donc, il suffit d'avoir deux plans de symétrie pour que tous les produits d'inertie sont nuls. Donc, tous les produits d'inertie, tous les les moments d'inertie, les produits d'inertie IIG, ils sont nuls. Tout simplement, ils sont nuls. Donc maintenant, on peut écrire notre matrice d'inertie. La matrice d'inertie, c'est quoi? Donc, c'est une matrice. Donc, la matrice d'inertie qu'on demande de faire, c'est la matrice. Donc, c'est une matrice qui contient les éléments de la diagonale, les moments d'inertie. Donc, les moments d'inertie, il y en a par rapport à l'axe des x, il y en a par rapport à l'axe des y, ici par rapport à l'axe des z. هذا ACIX حسب له MB au carré sur 3
celui-là, c'est par rapport à l'axe des Y, celui-là, également, par rapport à Z. Les autres, ils sont nuls. Les autres éléments qui sont en dehors de la diagonale, toutes les autres, ils représentent les produits d'inertie qu'on a montré qu'ils sont nuls. Donc, il s'agit d'un repère principal d'inertie. Donc, voilà la forme tel moment, tel tenseur d'inertie. Voilà, donc on a répondu à la première question. Le tenseur d'inertie par rapport au repère au x, y, z, avec A égale à ça, B égale à ça, C égale à ça. OK. Deuxième question, question suivante. Donc la question suivante, il s'agit de déterminer, le moment d'inertie par rapport à une droite inclinée. Par rapport à la droite inclinée. Donc à partir du cours, donc pour un solide, si le tenseur d'inertie, c'est-à-dire la matrice d'inertie est connue, si on considère une droite qui passe par l'origine, on peut montrer que le moment d'inertie du solide par rapport à cette droite, c'est un double produit matriciel contracté. Donc, il y a un vecteur, une matrice ligne, un vecteur ligne, d'accord, ou un vecteur colonne, ou une matrice 3x3, il y a le tenseur. Donc, c'est quoi U delta? U delta, c'est quoi? U delta, donc c'est un vecteur. Il représente quoi? Il représente les composants, il représente le vecteur unitaire de la droite delta. Parce que rappelez-vous bien, chaque droite delta, on peut lui associer un vecteur unitaire correspondant. D'accord? Par exemple, l'axe des X, on va lui associer le vecteur unitaire, le I. Donc, le module tau égal à 1. Kif pour le G, pour l'axe des Y et pour l'axe des Z. Pour la droite delta, c'est pareil. Voilà, c'est U delta TH. Donc, si on va considérer U delta, c'est un vecteur comme une matrice colonne, c'est la transposée TH. Ça, c'est sa transposée. La transposée, ça va être une matrice ligne. D'accord? Donc, pour notre cas, voici notre droite delta. Supposons que l'angle que fait la droite delta avec l'axe des X, هو alpha. Supposons alpha. Il est égal à alpha. Donc, alpha, on verra par la suite qui va se نجيبوها. D'accord? نقدروا نجيبوها facilement. Donc, facilement, on peut déterminer sinus alpha et sinus alpha. OK? Donc, si l'angle c'est alpha, نقدر نجيب les composantes, on va chercher les composantes de U delta par rapport au repère. Donc, nous projeter le vecteur U delta, اللي راه هنايا porté par l'axe delta, le module تاعو est égal à 1, nous projeter sur les X, يعطيني cosinus alpha, nous projeter sur Y, يعطيني sinus alpha, sur Z, c'est 0. D'accord? Donc, هذا هو U delta. Nous remplacer هنا chaque terme par ses composantes. U delta, voici ses composantes. Cosinus alpha, sinus alpha. Sachant si on considère le vecteur unitaire comme une matrice colonne. Donc cosinus alpha est 0. La transposité, واش راح تكون؟ تكون هذه la matrice. تكون هذه. OK. Donc تكون هذه la matrice. Cosinus alpha. تكون matrice ligne. La transposée d'une matrice colonne, ça va donner une matrice ligne. Voilà, maintenant on va faire le produit, remplacer. Donc, le tenseur d'inertie par rapport au repère considéré, il est là. U delta, elle est là. Maintenant, on peut faire le produit matriciel. Donc, on peut le faire facilement. Soit on commence par le produit de la matrice 3 fois la matrice colonne, ou là, on commence par Hadi fois Hadi, le résultat fois ça.
Donc là, on va commencer par la matrice fois le vecteur colonne. Donc, il y a un vecteur. Il y a un vecteur, donc une matrice colonne. Donc, il y a A fois cosinus alpha, ou B sinus alpha, ou 0. Donc, d'accord. Le résultat, multiplié fois la matrice ligne. Une matrice ligne fois une matrice colonne, tu as quoi? Tu as un nombre. Un nombre. Donc, qui va multiplier la ligne fois la colonne. Le résultat, on va le multiplier fois cosinus alpha. D'accord? Fois celui-là. Donc, tu as A fois cosinus alpha au carré. Ensuite, je multiplie la ligne fois la colonne. Je multiplie la ligne. Je multiplie donc cette ligne fois cette colonne. Il y a B sinus alpha. Le résultat multiplié fois sinus alpha. Donc, B sinus alpha au carré. Ensuite, la ligne fois la colonne. Tu as 0 fois le 0. Tu as 0. Donc, c'est le résultat. Donc, A, finalement, le moment d'inertie par rapport à l'endroit delta, c'est A cosinus alpha au carré plus B sinus alpha au carré. OK. Donc, sachant que donc là, c'est en fonction de alpha. Mais rappelez-vous bien, on n'a pas alpha. Donc, لازم نجيبو منها من الشيما. إلا كان جو كونسيدير هذا alpha, cosinus alpha هي هاد la distance. Cosinus alpha, c'est la distance هذه اللي هي A cosinus alpha A sur celle-là. Donc, on va utiliser Pythagore pour calculer la diagonale de la partie. Donc, d'accord. C'est la racine carrée de Hadi au carré plus Hadi au carré. Sur A au carré plus B au carré. Sinus alpha kif kif, il est égal à cette distance. Il est B sur celle-là. Sur celle-là. Donc, sinus alpha, il est égal à cette distance sur celle-là. Donc, Hadi, c'est B sur celle-là. Elle est égale à la racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc, voilà, maintenant, vous avez sinus alpha au carré, cosinus alpha au carré connu. Donc, on va les remplacer. On obtient cette relation. Voilà. Et votre problème est réglé. Donc, je pense qu'on a répondu, on a résolu le premier exercice. Passons à l'exercice suivant. C'est un exercice de statique. Un exercice de statique. Donc, voici donc. Donc, voici une plaque, donc une plaque carrée de côté A, donc une plaque carrée A, de poids P fixé à un mur à l'aide d'une articulation sphérique. Donc, le point A indique une articulation sphérique. D'accord? Au point B, vous avez une articulation cylindrique au point B. D'accord? Un câble CD, elle est maintenue donc la position horizontale dans le plan XY. Donc le plan XY, elle est maintenue dans cette position par un câble. D'accord? En plus, par un câble, parce que sinon, à cause du poids ou le poids HDQ, donc on va la maintenir. Donc, on va la maintenir par le câble. En plus, on va mettre, donc, en plus de son poids, une charge Q égale à 2P, est suspendue au point E. La distance entre C ou E, c'est B, entre l'extrémité, donc, ou le point ou l'articulation cylindrique, c'est B. Donc, la question c'est déterminer les réactions des articulations A ou B, ainsi que la tension du câble en fonction de P. Considérons, sachant que P est connu, le poids P, la plaque, il est connu. Donc, on vous a donné les distances suivantes. Vous avez A égale à 3 mètres, B égale à 1 mètre, la distance 1 mètre. La distance entre A ou D, c'est 4 mètres. Voilà, on va essayer de le faire ensemble. Donc, la première des choses, il faut identifier votre système. Notre système, c'est la plaque. Le système d'Anna, c'est la plaque. L'étape suivante, on va identifier toutes les forces qui s'appliquent sur la plaque. Bon, il y a les forces du poids, le poids P, au centre de gravité, au milieu. Au milieu, centre de gravité, qui est le poids P. D'accord? Ensuite, le point E, vous avez le poids Q.
Donc, on a avec le poids Q. Donc, ça, c'est pour les forces qui sont connues, les forces actives. Les forces de liaison, vous avez trois liaisons. Vous avez au point A une articulation sphérique. Donc, la réaction correspondant à l'articulation sphérique, on a trois composantes inconnues, RAX, RAY, RAZ. Pour, au point B, vous avez une articulation cylindrique. Chaque articulation cylindrique, donc c'est une glissière donc, qui possède deux composantes. Suivant l'axe de la glissière, de l'articulation cylindrique, il n'y a pas de composante. Donc, on a l'axe de l'articulation sphérique ou l'axe Y. L'axe Y. Donc, on a suivant Y, il n'y a pas de composante. Il y a des composantes suivant les deux autres. Suivant AD, donc suivant Z, suivant X. Donc, c'est pour ça les composantes de RB, voilà. Voilà. Les composantes de RB, RBX ou RBZ. Voilà, donc, les forces, plus, en plus la tension. Donc, pour les composantes des forces, عندك RA, voici ces composantes, voici RB, les composantes RBX, RBZ, d'accord, le poids P, 0, 0 moins P, Q, 0, 0 moins Q. Donc, il ne manque à déterminer les composantes du câble, les composantes de la tension du câble. Donc, la tension du câble, le câble, il est porté par la droite CD, la droite CD, et connaissant, sachant que les composantes, les coordonnées, donc la droite CD, les deux points C et D, ils sont connus. Donc la droite, elle est complètement définie, parce que les coordonnées de C, les coordonnées de D, d'accord. Donc les coordonnées de C, 3, 3 ou 0, d'accord. Parce que le point C, il est sur il est sur le plan X, Y. Donc les coordonnées sont A ou A, avec A égale à 3. Donc c'est 3 ou 0. Les coordonnées de D, sont 0, 0 ou 4. Donc quand on va faire CD, les coordonnées de D moins les coordonnées de C. OK. Donc CD أعطيني هذا هو CD. Donc maintenant, la relation, on a la relation suivante, les درناها plusieurs fois. Donc puisque T ou CD, c'est dans deux vecteurs collinéaires, donc on peut établir la relation suivante. T égale, donc T sur CD, c'est un scalaire, le module de T sur CD fois CD. Donc maintenant, qui نجيب les composantes de CD, donc les coordonnées les composantes de T seront connues. Voilà, donc dans cette relation, donc نحتاج d'abord donc هنا عندي les coordonnées de CD, نجيب les le module de CD égale racine 34. كيفاش جبت racine 34؟ ندير la racine carrée de 9 3 plus 3 au carré plus 3 au carré plus 4 au carré. Donc 9 plus 9, 18 plus 16, 18 plus 16, donc c'est 34. C'est racine 34. Voilà, on va remplacer là. Donc T sur CD, atteindre T sur 34, ou CD avec les composantes. Voilà, donc voici toutes les forces avec leurs composantes. Voici RA, RB, P, Q, ou T. D'accord. Maintenant, on va passer donc l'étape suivante. Donc, la première étape, on a identifié le système, qui est la plaque. On a identifié toutes les forces avec leurs composantes. Ensuite, il faut écrire les conditions d'équilibre. La première condition d'équilibre, il y a la somme des forces égale à 0. Ensuite, la somme des moments égale à 0. Donc, si on va commencer par la somme des forces égale à 0, on dit la relation algébrique. Ensuite, on dit la relation vectorielle. نكتب la relation algébrique. كيفاش نجيب donc نروح chaque composante ندير suivant x نحكم la première composante de chacune des forces. هذه plus هذه plus هذه plus هذه. Voilà, plus celle-là, plus la première composante de t. Donc, il y a t sur racine 34 fois moins 3. Voilà, égal à 0. C'est la première équation. Deuxième équation, elle est obtenue par RAY plus 0, plus 0, plus 0, plus, moins
Moins 4, hein. 4, c'est pas 3. Désolé. 4. D'accord. RAZ, donc là, vous avez G4. RAZ plus RBZ. Non, 3. هنا اللي كاين 3. C'est moins 3. هنا donc هنايا T. هنا moins 3. هنا moins 3 ماشي 4. Désolé. Donc هنا CD. Donc هنا moins 3. Donc l'équation 2, elle est bonne. L'équation, elle est bonne. L'équation 3, donc kiff kiff. RAZ, RBZ moins P. OK, donc on obtient l'équation 3. OK. C'est la première équation. D'accord. Donc, première condition, il y a la condition, tu as la somme des forces égale à 0. Donc, deuxième équation, elle est obtenue par. Donc, jusqu'à maintenant, on a combien d'équations? On a 3 équations, mais on a 6 inconnus. D'accord? 6 inconnus qui on a 3 de RA, donc RAX, RAY, RAZ. Et vous avez RBX, RBX ou RBZ, donc 5, plus la tension, donc 6 équations. Et nous avons uniquement 3 inconnus. Donc, il faut passer au moment. On va faire la somme des moments par rapport au point A égale à 0. Somme des moments par rapport au point A égale à 0. D'accord? La somme des moments, toutes les forces, donc, par rapport au point A égale à 0. Donc, كيفاش نحسب les moments? Le moment de P, le moment de Q, le moment de RB et le moment de T. Le moment de P كيفاش نجيبوه c'est AG vectoriel P. Pourquoi? Parce que là on calcule le moment par rapport à A, le point d'application de P, hein, c'est CG. Donc AG vectoriel P plus AE vectoriel Q, parce que le point d'application de Q est E, plus AB vectoriel RB, le point d'application de RB est le point B, donc AB vectoriel RB, plus AC vectoriel T. Le point d'application de T, c'est le point C. Voilà donc la relation vectorielle. كيفاش نرجعها relation algébrique? Il faut remplacer chaque vecteur par les composants. Il faut remplacer chaque vecteur par les composants correspondants. Bon, les composantes des forces, جبناهم déjà. Les composantes des forces, عندي مقبل. Donc, حسبتهم مقبل juste avant, quand j'ai fait la somme des forces. Donc, يبقى لي les composantes des vecteurs position AG, AE, AB, AC. D'accord? Et puisque هنايا الA, الA, le A, c'est donc le A هو l'origine du repère. Donc, c'est comme si donc les coordonnées. Donc, ça revient AG, c'est les coordonnées de G. AE, c'est les coordonnées de E. AB, c'est les coordonnées de B. AC, c'est les coordonnées de C. Les coordonnées de G, on dit bon, là, G راه هنايا في السنتر, centre du gravité. G راه في centre du gravité. Ok, d'accord? Centre de gravité. Donc c'est un point le plan XY. C'est le point le plan XY. Donc, donc le plan XY, donc il n'a pas de composante suivant Z, sachant que, sachant que euh, la longueur de la dimension du cube, c'est 3, donc 3 sur 2. Ça tenait 3 sur 2, 3 sur 2. Les coordonnées 3 sur 2, 3 sur 2. Factoriel 0, 0 moins P. Le point Q, le point Q, voilà, le point Q, le point E, le moment de Q, c'est un point, c'est le point E, le point E, le plan XY, donc Z est 0, le X est toujours 3, ou le Y, puisque la distance c'est 1, donc le Y, il y a la distance, la distance, elle est égale à 2, puisque 3 est 1, donc il y a 2. Ok, donc les coordonnées de E, sont 3 ou 2. Vectoriel, Q, les composants de 0, 0, moins Q, Q égale à 2P, donc moins 2P. Plus les composantes, le point d'application de T, le point C, le point C, le point C, les coordonnées de c'est clair, c'est 3 ou 3 ou 0. Ok, donc on remplace. Donc on remplace AC par 3, 3 ou 0. Vectoriel T. Z, RB, le point B,
Le point B, c'est un point sur l'axe des Y, sur l'axe des Y. Donc les coordonnées تاعهم 0. La distance entre le A et le B est 2, donc 0, 2 et 0. Voici ces composants. 0, 2 ou 0. Vectoriel les composants de RB. هذه كامل لازم يكون égal à 0. Maintenant, le باقي, donc vous développez. Vous développez donc la première équation كيفاش تجيبها. Comment vous allez avoir la première équation? Parce que la relation vectorielle, je vais écrire encore un système d'équations algébrique. Parce que هذا كامل égal au vecteur nul. Donc كيفاش تجيب la première équation égale à 0. Je cache la première ligne. ونحسب le déterminant qui reste. هذا fois هذا, ainsi de suite. Vous allez obtenir cette relation. D'accord? Z. كيفاش نحسب la deuxième équation? كيفاش نجيب la deuxième équation suivant les Y? Je cache la deuxième ligne, la deuxième composante de chacune des composantes ونحسب le déterminant qui reste. Donc هذا في هذا moins في هذا في هذا. Ainsi de suite, vous allez avoir cette équation. Cette équation. Ensuite, كيف la troisième. كيفاش نجيب la troisième équation? Je cache la troisième ligne ونحسب le déterminant qui reste. Vous allez avoir qu'il n'y a que de... Donc, c'est هنا 0. Donc, remarquez bien, هذا ثاني c'est 0. يبقى لي le terme, le dernier, moins 2 RBX égale à 0. Voilà. Équation 4, 5 et 6. Parce que هذه équation 1 et 2 et 3, هذه 4, 5 et 6. Donc, voilà. Les systèmes, les équations من 1 حتى 6 هما يسموهم les équations scalaires d'équilibre. D'accord? Donc là, on peut le résoudre facilement. L'équation 6 تعطيني RBX égale à 0. L'équation 5, on tire le T. Le T. Voilà, avec le T. Avec le T. OK? هذا هو. هذا ولا هذا. L'équation 4, il vous manque RBZ. Voilà, RBZ égale à moins P. On va trouver l'équation 1, tu vas tirer RAY. L'équation 2, RAX, l'équation 1, RAX. L'équation 2, RAY égale à 15 sur 8. L'équation 3, vous allez avoir RAZ. Et votre problème est résolu. Passons à l'exercice suivant. Donc, le voit sur la cinématique. Sur la cinématique. Donc voici donc soit le système de ventilation formé d'une barre, la barre noire, O, A, B, C, coudée en A et B. Donc, on a une forme d'un coude. Donc, on a le même solide. On a la skin مع بعضهم بعض. Sur 3 barres soudées l'une à l'autre, coudées et d'une hélice. Donc, là-bas et d'une hélice. La barre OABC, elle est animée d'un mouvement de rotation uniforme autour de Z0. D'accord? La barre, la forme noire, elle tourne autour de Z0 avec une vitesse angulaire, donc uniformément. D'accord? Je maintiens uniformément. Donc, la tourne avec une vitesse constante. Donc, phi point, donc phi, c'est un angle variable, une rotation autour de Z0. D'accord? La barre est animée donc du mouvement de rotation uniforme autour de Z0. L'hélice, وثاني donc elle est formée d'une hélice. هذه هنا à l'extrémité عندك هكذا une hélice. هذه l'hélice هذه elle tourne dans le sens indiqué. Également, elle tourne avec une vitesse angulaire θ point constante, parce que قال لك uniformément. Phi point et θ point, c'est des constants. D'accord? Donc, il y a deux rotations. Le mouvement de la barre OAB, C, autour de Z0. OK? Ensuite l'hélice tourne autour de la barre, en fait, autour de la barre, la partie BC de la barre. Elle dort le sens. OK? Donc, il y a le schéma de la rotation. Donc, voilà. Donc, la question,
En prenant R2 comme repère de projection, déterminez d'abord le vecteur rotation de l'hélice par rapport au repère R0. Donc, قبل ما répondre à la question, on va examiner l'histoire de, donc l'histoire des rotations, l'histoire des rotations des repères, rotation des repères. Parce que là, en fait, on a trois repères, quatre repères. Repère R0, repère R1, repère R2 ou repère R3. Donc le repère R0, c'est le repère fixe. X0, Y0, Z0. C'est le repère lié au sol. Donc repère de référence. D'accord? Par rapport à ce repère, عندك la barre OABC, elle tourne. D'accord? Le repère qui est lié à la barre هذه هو le repère R1 tel que X1 il est porté par OA. Paul Y1 il est perpendiculaire là ou Z1 il est confondu avec Z0. C'est ça, une rotation simple. Donc voilà, ensuite, repère R2 c'est quoi? Repère R2 c'est une translation du repère R1 mais le haut vers le C, qui joue le changement de repère. Changement. Repère R2 il est parallèle au repère R1. Donc, جبنا translation من الأو vers le C. Donc, هنا عندك ال X2 ou le Y2 ou le Z2. Donc, le X1, le X2 parallèle à X1, Y2 parallèle à Y1 اللي راه هنايا ou Z2 parallèle à Z1. D'accord? Parce que هنايا juste l'origine تاع le repère qui change. Maintenant, on va prendre R2 pour le mouvement de l'hélice. On va prendre R2 comme repère de référence. Vous avez l'hélice qui tourne autour de, dans le repère R2. Donc, par rapport au repère R2, on a l'hélice qui tourne. Donc, si un observateur se place perpendiculairement à X2, il chauffe Y2 ou Z2, X2, il est sortant. Par rapport à ce repère, on a l'hélice qui tourne dans le sens هذا. Donc, on va définir un repère, un troisième repère, qui est lié, il est lié avec l'hélice qui tourne dans le sens indiqué. Donc, là, vous avez, voilà, donc, trois rotations. Donc, la première des choses, déterminer, on va prendre R2, repère de projection, comme repère de projection. Un repère de projection, ça veut dire que tous les vecteurs que tu vas calculer, donc tu vas les mettre dans le, tu vas les mettre, tu vas mettre les composantes dans le repère R2. Nous commençons, première question, commencer par le vecteur rotation de l'hélice par rapport au repère R. Voilà. Donc, oméga 3,0. Tu colles l'hélice, ça veut dire oméga 3,0. Pourquoi oméga 3,0? Parce que quand on vous dit l'hélice, ça veut dire quel est le repère qui est lié à l'hélice. C'est le repère R3. Donc, l'oméga, c'est le 3. Par rapport à quel repère? Le repère de référence, c'est le repère absolu par rapport au repère R0. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre oméga 3,0. Mais entre le repère R3 ou le R0, on a deux repères intermédiaires. Donc, on va calculer oméga 3 par rapport au 2. Ensuite, oméga 2 par rapport à 1, plus oméga 1, 0. Donc, oméga 2, 1, c'est le vecteur rotation du repère R2 par rapport au repère R1. Remarquez bien qu'entre le repère R2 et le R1, il n'y a pas de rotation. Donc, il y a une simple translation. Donc, il n'y a pas de rotation. Donc, يبقى لي اوميغا 3 2 نجيبوه من الشيما هذا من هذا الشيما. Donc, 3 2 هي عندك une rotation autour de X2 ou 3. Le module, c'est θ point. Donc, θ point fois porté par X2, عندك un vecteur هنا خارج هنا خارج ماشي هو داخل plutôt porté par X2. Donc, maintenant, si on va utiliser la règle du vis, هنايا entre le repère R2 et le R3, عندك si vous allez faire tourner le vis dans le sens indiqué, le vis تاعك يدخل donc والإكس تاعنا الإكس 2 أو خارج donc يعطيني moins θ point X Z pour repère entre le repère R2 et le R1 نجيبوها من le schéma هذا principal oméga 1 0. Donc on a remarqué entre le repère R1 ou le R0 vous avez
le module c'est P point, c'est clair. L'axe de rotation هو 0 ou le 1, soit Z0, Z1 ou Z2, puisque Z2 il est parallèle à Z1. D'accord. On a Z2. Pourquoi Z2? Parce que le repère de projection est R2. Donc on va mettre θ point ou Z2. Là, c'est un plus parce que selon la règle du vis, ça va être un vecteur dirigé vers le haut. Parce que si on va faire tourner le vis, le sens indiqué, en sens de rotation, mais x0 vers x1, donc c'est un vecteur qui est dirigé vers le haut. Donc c'est moins θ point plus phi point. Donc là, si on va utiliser aussi les vecteurs unitaires de repère R2, donc x2 ou z2, si on va l'écrire sous forme de composante, vous allez avoir θ point ou 0 ou moins θ point, 0 plus phi point. D'accord? Donc, les composantes. Maintenant, deuxième question. Donc, par dérivation, calculer le vecteur vitesse et accélération absolue du point B. Le point B. D'accord? Le point B. كيفاش نجيبو donc par dérivation le point B ماشي le point C. Voilà. هنايا qu'est-ce qu'on va faire? Par dérivation on va utiliser la définition de la vitesse. La vitesse, tout simplement, c'est la dérivée du vecteur position. On dérive parce qu'on a la vitesse absolue, donc on dérive le repère R0. D'accord. Mais par contre, OB, لازم نجيبه في الريبير R1 نجيب les composantes de OB في الريبير R1 parce que قال لك الريبير R1 repère de projection. D'accord. Dans le repère R1, OB égale OA plus AB. Donc d'accord. OA, les composantes dans le repère R1 هما A ou AB, les composantes تاعو هو B parce que les dimensions تاعنا هما comme suit. OA il est égal à A, AB il est égal à AB, BC هو A sur 2, c'est la moitié de OA. La moitié. Ou la distance entre C ou P, elle est égale à L. Ok, donc on a les composantes de OB. Le repère R1, هما A ou B ou 0. Voilà, mais attention, on a les composantes de OB dans le repère R1. Dans le repère R1. Le repère R1 ou le repère R2. Rappelez-vous bien, soit le repère R1, soit on dit les composantes du vecteur OB dans le repère R1 ou le repère R2, c'est la même chose parce que vous avez deux repères qui sont parallèles. Qu'est-ce qu'il y a un angle entre les deux? Donc, les mêmes, n'importe quel vecteur exprimé par le repère R1 ou le R2, c'est la même chose. C'est les mêmes composantes. Donc, j'ai projeté dans un premier temps le repère R1, mais puisque R2 il est parallèle à R1, je garde les mêmes composantes. Donc, le A ou le B, c'est le repère R2. Donc, j'ai les composantes de OB pour le repère R2, mais là, on vous demande de faire la dérivation pour le repère par rapport au repère R0. Donc, remarquez bien, on dérive OB dans le repère R0, mais par contre, les composantes, ils sont dans le repère R2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'applique la règle de dérivation qui consiste à dériver d'abord dans le repère où on a les composantes, rajouter le terme oméga, tu as le repère oméga 2, 0, vectoriel OB. On remplace, on remplace, on remplace. Le terme vous dérivez le repère R2, vous dérivez les composantes de OB dans le repère R2. D'accord? Donc, le terme, vous dérivez dans le repère R2. Les composantes de OB dans R2 sont A et B. Je dérive ces trois composantes. Et comme ils sont constants, il y a 0. D'accord? Le terme suivant, oméga 2, 0. Oméga 2, 0, هو oméga 1, 0 plus oméga 2, 1. هو هذا. Donc, oméga 2, 1, 0. وش يبقى لي فيه؟ يبقى لي uniquement oméga 1, 0. Donc, 0, 0, phi point. Donc, oméga 2, 0. يبقى فيه uniquement oméga 1, 0. Parce que oméga 2, 1, c'est 0. D'accord? Parce que le terme هذا, c'est oméga 2, 0. Oméga 2, 0 égale oméga 2, 1 plus oméga 1, 0. Donc, il va me rester uniquement, voilà. Je remplace A, B.
Donc, je remplace avec AB. Donc, vous allez voir que 0 phi point fois A. Donc, il y a la réponse. Il y a la réponse. Maintenant, on vous demande de calculer la vitesse et l'accélération de B. L'accélération, vous faites la même chose. تحكم هاد لا فيتاس هذه وديري فيها في الريبير R0. D'accord. Par définition, vous dérivez celle-là. D'accord. Mais vous allez dériver dans le repère R0. Mais remarquez, les composantes de la vitesse, la vitesse absolue, et elles sont exprimées dans le repère R2. Donc vous commencez par la dériver dans le repère où indique les composantes, les repère R2 plus oméga 2, 0 vectoriel, le vecteur lui-même. Vous dérivez la vitesse. On remplace. Donc le terme هذا واش ندير نديريفي هذا نديريفي هاد la vitesse. تعطيني pourquoi هذا le terme il est nul. Pourquoi on dérive celui-là هذا 0 وهذا 0. علاش 0 parce que قال لك في point c'est une constante قال لك rotation uniforme. Donc 0 0 et 0 زيد هذا لو تيرم يروح يبقى لي هنايا اوميغا 2 0 اللي هو 0 0 في بوان فيكتوريال لو فيكتور lui même اللي هو لا فيتيس 0 في بوان فوا ا 0. دونك هنا vous allez développer, vous allez trouver cette expression. D'accord. Question suivante. Question suivante. Question suivante. En utilisant en utilisant la matrice de passage, déterminer les composantes de la vitesse absolue de B dans le repère R3. D'accord. Donc, la vitesse absolue de B, on va essayer de chercher ses composantes, ses composantes, ses composantes donc, dans le repère R3 parce que حسبنا la vitesse هذه حسبناها في repère R2. D'accord. On a les composantes dans le repère R2, on va chercher les composantes pour le même vecteur dans le repère R2, dans le repère R3. Donc, il faut chercher la matrice de passage du repère R2 vers le repère R3. هذه هي la matrice de passage. La matrice de passage, le repère